Bienvenue à l'école de la création physique et c'est l'acte 2. Donc on continue notre propos sur ce qu'on a dit dernièrement concernant le commencement. Au commencement, il y a quoi? On a dit qu'il y avait le silence. Et le silence, on l'a imagé comme cet espace de vaste champ, comme cet espace de vaste, comme ce vaste espace où toutes les possibilités existent. En fait, toutes les potentialités existent. Ici, c'est tous les désirs, toutes les perceptions, toutes les idées, tout ce que tu peux imaginer et ce que tu peux ne pas imaginer réside ici, dans ce vaste champ. Mais ce vaste champ, c'est quoi? C'est qui? C'est ni plus ni moins ce que tu appelles Dieu, ce que tu appelles le Créateur, ce que tu appelles la conscience, ce que tu appelles l'amour, ce que tu appelles l'absolu et ainsi de suite. C'est ni plus ni moins cela. Et pourquoi? En fait, la source, on peut l'appeler la source aussi parce qu'il est la source de toute chose. Donc, la source s'expérimente lui-même à des niveaux infinis, à des niveaux divers. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne le résultat que nous voyons dans le monde. Tout existe dans ce monde. En fait, on est simplement à l'image de notre source. On est simplement à l'image de notre créateur. C'est toujours en fait le même processus. C'est toujours le même process. Ça ne change pas. Donc, cette source s'expérimente lui-même. Il s'enfante. Il expérimente. Il s'enfante encore et encore et encore et encore. C'est ce qui te fait dire qu'il est infini. C'est ce qui te fait dire qu'il est infini. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. D'autres l'appellent l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. C'est pour ça que tu l'appelles comme ça. Parce que ça n'a pas de fin, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Ce que tu appelles l'instant présent, ce n'est ni plus ni moins toujours cet espace qu'on appelle différemment l'instant présent. C'est cet instant où tout est en train de se passer, se produire au même moment, de façon simultanée, simplement à des niveaux plus subtils. Le problème, c'est que tu es un être, le personnage que la source a décidé d'expérimenter par ton corps est limité dans sa fonction corps pour ne pas pouvoir le voir. Donc tu n'as pas une vue panoramique de ce que tu représentes réellement. Tu as une vue étriquée, tu as une vue diminué, minoré de toi. Mais le véritable toi est bien plus grand. Et c'est ça. Et donc dans ce monde des possibles, tout est possible. Tout est permis. Ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a pas de beau, de laid, de méchant, de grand, de petit, de gros, de vilain, de sorcier, de... Tout ça, c'est quand on commence à créer les concepts. Et on crée les concepts quand on rentre dans le physique. Donc le beau, le laid, le moche, le grand, tout ça, ça n'existe pas ici. Ici, c'est le champ des possibles. C'est pour ça qu'on l'appelle l'amour. Parce qu'il accepte tout, il vit tout, il expérimente tout. Mais c'est quand tu arrives dans cette dimension-là de toi, que les concepts apparaissent. Les concepts, c'est quoi? Le petit, le grand. Il n'est pas bien, je suis meilleur que lui. Je gagne plus d'argent. Il est riche, je suis pauvre. Mais dans cet imaginaire-là, dans cette dimension ici, tu es toujours complet. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Parce que la source, je répète, c'est la source qui est devenue homme. Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu. C'est la source qui s'est faite homme. C'est la source qui veut s'expérimenter en quelque chose en quelque chose, pour ne pas dire petit, en quelque chose de différent de ce qu'il est en fait. Donc c'est dans ces différences-là qu'il a créé tout ce qui existe. Mais c'est là, dans ce champ ici-là, que tout existe. Alors comment sont créés les concepts? Les concepts viennent de tes croyances, tes vérités.
D'accord? Imagine-toi que tu n'as pas de prénom. Imagine-toi que tu n'as pas, d'identité. Donc, tu es là et on te dit, ok, qu'est-ce que tu serais si tu n'avais pas d'identité, si tu n'avais pas de prénom, si tu n'avais pas les rôles que tu joues, c'est-à-dire celui de mère, celui de père, celui d'enfant, celui de sœur, de frère. Qu'est-ce qui reste de toi? Cette identité, qui te l'a donnée? La société te l'a donnée. Quand tu es né, on a été déclaré ton acte de naissance. Et ainsi de suite. On t'a appris la morale, on t'a appris l'éthique, on t'a appris des choses. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est à partir de là que tu développes tes concepts. Donc tu vas développer des concepts ici sur ce qui est bon pour toi et sur ce qui n'est pas bon pour toi. Tu vas développer des concepts ici sur ce qui est acceptable ou pas. Tu vas développer des concepts sur ce qui est tolérable et non. Mais en réalité, tout ça, ce ne sont que des concepts. Absolument tout n'est que concept. Je vous rappelle, ça vient d'ici. Tu as décidé en fonction de ce qu'on t'a appris. Tu nais dans une famille très pieuse catholique. On t'a appris que chaque dimanche, il faut aller à l'église. On t'a appris que chaque vendredi, il ne faut pas manger de la viande saignante. On t'a appris que à une certaine période de l'année, il faut faire un carême. Tu vas te ranger là-dedans. Tu vas te ranger dans ce procédé. Parce que c'est devenu une vérité pour toi. Et donc, quelque chose qui va venir déranger ce procédé, tu vas le nommer de mal. Tu vas le nommer de pas bien. Tu vas le nommer de dangereux. Et c'est le rôle, ce sont les rôles que nous jouons tous les uns et les autres. Mais ici, il n'y a pas de limite. Ici, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ici, il n'y a que l'existence elle-même qui expérimente tous les possibles. Il n'y a que l'existence elle-même qui expérimente l'existence. Vous comprenez? Donc les concepts sont créés à partir de ce qu'on t'a appris, à partir des lois, à partir des religions, à partir de ta culture, à partir de tes coutumes, ce que tu as l'habitude de manger. Ça devient pour toi les mets qu'il faut avoir sur la table. Donc quand tu vas aller par exemple dans une culture qui est différente de la tienne, tu ne vas pas tout de suite accéder à leur culture parce que tu n'es dans ton système, ce n'est pas la vérité qui est installée. Ton système, ce logiciel-là n'est pas installé dans ton système. Donc tu vas devoir réapprendre à t'acclimater à autre chose que tu as déjà, que tu as l'habitude de faire. Vous comprenez? C'est comme ça que l'homme fonctionne. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et ce que je veux que tu gardes ici, c'est que tout ce que tu peux imaginer de vrai ou de pas vrai, ce ne sont que des concepts. Aujourd'hui, on voit dans le domaine de la spiritualité où on parle de tout. On va te parler des contrats d'âme, on va te parler des vies, on va te parler d'un destin. On va te dire que tu as un certain destin, tu as ceci. En fait, il y a une finish line. En fait, il y a une ligne de la fin là-bas où tu dois aller. Il y a quelque chose vers quoi tu dois aller. Parce que quoi, à la fin, il y a peut-être une célébration qui t'attend. Peut-être qu'il y a une reconnaissance de cet être-là. Cet être-là, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, il te reconnaîtra toujours parce qu'il est toi. Donc il n'y a pas quelque chose à gagner. Il n'y a pas une course vers laquelle on est en train de courir pour avoir le premier prix. Ce sont des concepts qu'on a inventés, l'homme a inventé, pour avoir l'impression de to make sense. Comment on dit ça en français? Pour avoir l'impression que ça a du sens. Pour avoir l'impression que je ne vis pas juste comme n'importe qui. Bon, ben écoute, la vie c'est juste dormir, me réveiller. Ben en fait, à la base, à la fin, j'ai un but à atteindre. D'accord? Mais le but, ce n'est que l'existence. Le but, ce n'est que cette reconnexion vers cette part de toi. Le but, c'est se rappeler que tu es bien plus qu'un simple concept. Quand tu dis, par exemple, j'ai vu dans une vie, j'étais ceci, j'étais cela. Quel que soit ce que tu vas imaginer, la vie que tu vois là, tu es en train de la voir maintenant. Ce qui nous emmène sur le moment présent. La vie que tu vois là. Ah, j'ai vu
que dans une ancienne vie, j'étais, je sais pas moi, pharmacienne ou j'étais policière. Mais tu le vois quand? Tu le vois maintenant. Là, quand tu fermes les yeux et que tu es en train d'imaginer cette vie, est-ce que tu vois un autre endroit à part le maintenant? Est-ce que tu... Ça, c'est un concept que tu as créé du passé. C'est un concept que tu vas créer du futur dans ce que tu espères voir arriver. Tout ça, ce ne sont que des concepts pour donner cette impression de cohérence. Mais ici, la cohérence n'existe pas. Ici, il n'y a que l'existence qui s'expérimente encore et encore et encore. Et c'est un jeu sans fin. D'accord? Et donc, je voudrais simplement que tu reviennes ici, tant que tu le peux, quand tu le peux, parce que c'est toujours disponible, c'est toujours accessible. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, ce ne sont que des concepts. La preuve, comme je le disais la dernière fois, la mort va venir t'enseigner que ce n'était que des concepts, ce n'était que des expériences limitées dans le temps et dans l'espace. Ici, dans tes concepts, tu peux penser que ta famille, c'est tout pour toi. Ton mari, c'est tout pour toi. Ta carrière, c'est tout pour toi. Ton argent, c'est tout pour toi. Mais au moment de la mort, ça n'a plus d'importance. La mort s'en fiche que tu as laissé 10 enfants orphelins. Parce que la mort, c'est simplement comment dire ça, c'est cette transition vers une autre part de toi qui existe aussi maintenant, pas dans un futur, pas dans un passé, mais qui existe maintenant de façon simultanée. Vous savez, c'est comme des réalités qui sont juxtaposées. Elles sont empilées et elles sont en train d'être expérimentées au même moment. Et c'est lui qui expérimente ça. Il va expérimenter ça via les concepts. Donc nous ne faisons que jouer des rôles. Tu vas jouer le rôle de la femme, la femme enceinte, tu vas jouer le rôle de la maman, tu vas jouer le rôle de celui qui est marié, tu vas jouer le rôle du milliardaire. Ce ne sont que des rôles. Donc comme on dit, c'est Dieu qui porte un masque. Nous sommes simplement cette entité Dieu qui porte un masque. Et je sais que pour quelqu'un qui est très pieux dans les concepts, qui est très attaché, entendre ça, qu'on dise de lui qu'il est Dieu, c'est quelque chose d'inaccessible. Pourquoi? À cause de ses vérités. On lui a dit que Dieu c'était autre chose. On lui a dit que Dieu c'est une entité vers laquelle il faut accéder. On lui a dit que Dieu c'était une entité dont on ne pouvait pas s'approcher parce que il est trop saint. Et nous ne sommes pas saints. Nous, dans notre petit corps, nous ne sommes pas saints. Nous sommes pécheurs. Tout ça, ce ne sont que des concepts. Mais ici, il n'y a ni pécheur, ni plus, ni moins, ni super, ni au-dessus d'eux. Ici, c'est juste l'expérience. C'est pour ça qu'ici, tu peux être président de la République. Ici, tu peux être manchot. Ici, tu peux être estropié. Ici, tu peux être sans enfant, stérile. Ici, tu es tout au même moment. C'est pour ça que tu peux rêver des gens que tu n'as jamais vus. Ça nous arrive, ah tiens, j'ai fait un rêve, il y avait un monsieur. Mais ce monsieur, c'est qui? Il existe dans ce champ des possibles. Il existe. Ce que tu vois, si tu le vois dans ton imaginaire, c'est que ça existe, sinon tu ne pourrais pas le voir. Donc ce monsieur qui te serre la main, cette personne dans le rêve, tu es peut-être assise ou assis avec des grands hommes qui font peut-être la une, l'actualité. Tu es peut-être avec le président des États-Unis ou de la France ou du Zimbabwe. Mais dans ta réalité physique, quand tu sors du rêve, tu reviens dans cette réalité physique, tu dis, tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé que j'étais attablé avec des chefs d'État. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Maintenant, ce qui va te rendre, ce qui va permettre que tu puisses emmener ce qui est ici, dans ta réalité physique, de façon consciente, pas par accident, il faut que tu commences à sélectionner ou que tu commences à regarder ici, mais de façon plus consciente. C'est-à-dire entre ce qu'on t'a appris et ce que tu veux vivre. Entre ce qu'on t'a dit qui était vrai et ce que toi-même tu as expérimenté. Et c'est là où tu vas devoir faire un choix. On t'a dit peut-être que, ah non, tu sais que dans notre famille, personne ne peut se marier. Dans notre famille, la richesse c'est compliqué. Ça, c'est une croyance. Tu l'as appris ici. En fonction des expériences de ta famille, on vous a fait croire que... Mais ici, pourquoi? Parfois, tu te rêves être riche. Pourtant, dans la réalité physique, tu n'as pas d'argent. En tout cas, c'est ce que tu penses.
Mais ici, on te montre une autre toi qui est riche. Donc, apprends à accéder à cet autre toi qui est multidimensionnel. Et c'est là où il y a toute la vérité. Ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt pour l'acte 3. Restez connectés, on est ensemble.